Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Dubois, je suis en charge du marketing pour la zone Europe du Sud pour le groupe Accor. Je suis vraiment navré de ne pas être des vôtres aujourd'hui. On essaie avec les organisateurs de faire une sorte de faux live pour vous emmener dans un nouvel univers, un univers d'une marque qui s'est créée il y a maintenant 3 ans, mais qui se déploie maintenant on va dire post-crise Covid, et qui prend vraiment un élan incroyable en termes de développement. Certains l'appellent Grotte, moi je l'appelle Grit, et les clients le voient comme Grit. Mais je voulais partager avec vous la construction d'une nouvelle marque hôtelière. C'est toujours un gros challenge de lancer une marque hôtelière aujourd'hui dans notre univers, mais on avait le sentiment chez Accor qu'il y avait une place dans notre portefeuille de marque entre la famille Ibis Style, Ibis Budget, que j'espère vous connaissez, Novotel et Mercure, qui sont des marques qui ont un fort patrimoine et qui sont aimées sur le marché français, mais qui ont un ancrage ancien euh, avec des bases qui méritent une révolution, mais on sait que cette révolution va prendre du temps. Quand on a maintenant un réseau de d'une centaine d'hôtels sur une région, c'est forcément par étapes qu'on arrive à faire évoluer ces marques, qu'on arrive à faire évoluer ces hôtels. Et on cherchait à marquer le marché d'une révolution, et d'une révolution qui est liée à une évolution de notre cible. Aujourd'hui, et que vous êtes tous dans l'univers du marketing, ou pour une grande majorité, on sait très bien qu'il y a une évolution d'une nouvelle génération. Euh, on appelle ça chez nous les conscious consumers, qui ont intégré dans leur lifestyle tous les éléments qui sont liés aujourd'hui à la responsabilité sociétale et à l'environnement, et qui choisissent vraiment leur manière de consommer par rapport à ces données-là. Et donc, l'éthique que l'on peut mettre derrière une marque, c'est pour eux aussi important que la finalité de la consommation du produit. Et c'est vraiment une population qui aime être engagée et partager comme une sorte de passion les différentes solutions aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour protéger la planète et pour protéger l'environnement. Alors, une fois qu'on a dit ça et qu'on a vu cette cible arriver aujourd'hui sur le marché, et puis c'est vraiment devenu la priorité numéro un d'une certaine génération. Alors, est-ce qu'ils ont entre 25 et 35 ans? Est-ce qu'ils ont entre 15 et 25 ans? En fonction des études qu'on peut avoir, les avis divergent pour le moment. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on a une population jeune où la priorité est mise vraiment sur le sujet. On a pu encore le voir la semaine dernière avec tous les débats qu'ils ont pu avoir et les différentes manifestations qu'il y a eu à travers le monde euh, sur le sujet. Donc, essayer de leur répondre, on s'est dit, on va créer des hôtels pilotes qui peuvent répondre à ces besoins-là pour voir ce que ça veut dire, et puis aussi pour emmener l'ensemble du réseau Accor après dans l'évolution et dans l'univers sociétal. Et on l'a fait tout simplement aussi parce que on a besoin de tester aujourd'hui cet univers. C'est-à-dire qu'on le voit au fil des évolutions et des besoins dans cet univers sociétal. Euh, la solution qu'on présentait comme parfaite il y a encore 2 ans n'est pas forcément bonne aujourd'hui après différents tests. On n'a qu'à prendre l'exemple de la bouteille d'eau en plastique qui doit aujourd'hui disparaître dans nos hôtels et dans notre consommation. Le remplacement du plastique, il y a énormément de choses qui ont été testées. Ça peut être le Tetra Pak, mais il y a encore du plastique et de l'aluminium. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux au final que les bouteilles en plastique? On peut se poser la question. Il y a eu les canettes en aluminium qui sont recyclables, mais est-ce que vraiment c'est bon pour la planète si on ne prévoit pas le cycle de recyclage qu'il peut y avoir autour? Il peut y avoir l'usage de gourdes, mais avoir des gourdes qui viennent de Chine en plastique à usage unique, enfin qui ne sont plus à usage unique, mais qui peuvent être réutilisées, est-ce que c'est vraiment bien? On a l'acier. Bref, sur l'ensemble de ces chantiers-là, il y a énormément des questions qui se posent, et il n'y a pas à date une vraie réponse qui se pose. Sur Grit, on s'est focalisé vraiment sur une raison d'être
Et ce qui est génial quand on crée une marque, c'est qu'on peut se reposer des questions sur la raison d'être d'une marque et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la planète à se sentir mieux. Et quand on parle de la planète, on parle aussi de ceux qui le vivent et ceux qui sont dessus. Et comment, dans un deuxième temps, on serait capable de lancer un mouvement et des actions qui démontrent que tout ce qu'on fait autour de la planète, c'est aussi bon pour soi. L'idée, c'est pas toujours de dire venez séjourner chez nous et vous allez aider la planète. C'est venez chez Grit, vous allez aider la planète et vous allez en ressortir avec un bénéfice, avec une expérience quand même qui est positif. Et de là arrive non seulement l'aspect fonctionnel d'un hôtel, mais l'aspect relationnel, bien évidemment, qu'on peut avoir avec l'ensemble du staff chez Grit. Une fois qu'on a défini ça, on s'est posé la question de comment on pouvait embarquer l'ensemble des éléments d'un hôtel dans cette logique-là. Et aujourd'hui, un hôtel, dans notre univers, dans notre industrie, on dit toujours que c'est fait de hard, de produits. Le hard, donc c'est le bâtiment, c'est comment il est fabriqué, c'est comment il est rénové, c'est toutes les matières qu'on peut retrouver dedans. Et puis le soft, c'est le staff qu'on peut y retrouver, c'est le choix de la restauration qu'on veut y mettre, les boissons qu'on veut y mettre, et tous les éléments qui sont en soi consommables. Et donc, il y a 3 piliers aujourd'hui chez Grit qui sont importants, c'est de se dire comment on arrive à être éco-design dans tout ce qu'on fait. Et la logique de seconde main est un des piliers forts que vous allez retrouver chez Grit. Et on a essayé de trouver un système où on est capable de donner une seconde vie à des objets qui ont déjà été utilisés. Le deuxième pilier, c'est bien évidemment l'univers local. Comment on arrive à avoir un engagement de consommation locale dans tout ce qu'on peut proposer. Et le troisième pilier, c'est l'univers social. Comment on arrive à intégrer l'inclusion et la diversité. Et c'est là où on est arrivé avec une positionnement pour Grit pour dire faisons l'hôtel de la seconde chance pour tout. L'hôtel de la seconde chance au niveau des objets. Et pour ça, on a fait un deal avec des sociétés comme Emmaüs pour aller chiner des objets, essayer de les transformer, de leur donner une seconde vie. Une seconde chance aussi pour un hôtel, parce qu'on parle beaucoup d'hôtels qui sont en rénovation, et donc on donne une seconde chance au bâtiment pour le rénover d'une manière le plus écologique possible. Une seconde chance au niveau sociétal en essayant d'intégrer des gens qui sont en reconversion. Alors, je ne veux pas dire que c'est que des gens qui sortent de prison ou autre, mais c'est des gens qui sont vraiment en reconversion professionnelle pour pouvoir les intégrer. Et puis au niveau local, comment on est capable d'aller sourcer l'ensemble de ce qu'on peut proposer en termes de restauration à 50 km aujourd'hui de l'hôtel. Ce qui est aujourd'hui le plus gros des challenges entre vous et moi, puisque être capable d'aller sourcer l'ensemble des produits tout au long de l'année, de manière quantitative et qualitative tout au long de l'année, c'est aujourd'hui le plus gros challenge qu'on a quand on veut déployer aujourd'hui Grit. Donc 3 piliers clés, mais qui sont dans les tendances d'aujourd'hui qu'on déploie, le côté éco-design, le local et le côté sociétal. Je vous invite juste à voir un petit peu en vidéo ce que tout ça signifie. Jump to your feet, feel the beat, do good, be great, feel great, time to break that beat. G-R-E-E-T, G-R-E-E-T. Greet, 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 to the beat, beat, beat. Greet, 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 to the beat, beat, beat. Feel the beat, do good, be great, feel the beat and jump to your feet. Feel the beat, do good, be great, feel great.
donc, comme vous venez de le voir, il y a énormément d'énergie autour de cette marque Grid, sur laquelle on mise beaucoup pour le futur. Vous pouvez le découvrir aujourd'hui à Beaune, à Marseille, et on a aujourd'hui 2 hôtels, à Lyon, et puis il y a également différents hôtels qui vont très prochainement ouvrir, un à Porte de la Chapelle, qui est un gros hôtel de 213 chambres, un autre à l'hippodrome de Vincennes, à Rennes, etc. Mais ce qui est important à retenir, c'est d'aller vivre physiquement. Alors, je vous invite pas à consommer, hein, c'est pas mon idée aujourd'hui de vous vendre des réservations de chambres, mais je pense que ce genre de produit, ce genre de révolution, ça se vit aujourd'hui au quotidien dans un univers physique. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment on est capable de transformer un univers physique par rapport aux nouvelles tendances et par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. On est affaire à une génération qui arrive qui va être anti-greenwashing, d'autres utilisent le terme de wokewashing. Donc, on doit être dans le vrai. Et ce qui est intéressant avec cette marque-là et chacun des hôtels, c'est qu'on demande à nos propriétaires d'être totalement intégrés, de comprendre la logique, d'adhérer à ce nouveau mouvement. Et on espère qu'il y aura énormément d'hôtels. En tout cas, il y en a une cinquantaine qui vont arriver en France. Et ça devrait petit à petit à monter. Et puis surtout, ça a montré la voie aussi à nos autres marques pour prendre cette révolution et bien intégrer l'univers, bien évidemment, du développement durable, de la consommation, on va dire, pérenne et non pas à usage unique dans le futur. Voilà, j'espère être avec vous pour le prochain remix et je vous dis à très bientôt. Au revoir.